Il y a de cela quelques années, lorsqu'on parlait de la Guinée, je précise la Guinée originale, la seule Guinée, la Guinée qui a pour capitale Conakry. Les autres Guinées, vous entendez Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Nouvelle-Guinée. Mais le seul pays authentique qui porte le nom la Guinée est celle qui a pour capitale Conakry. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis choqué par ce que je vois au niveau de la Guinée. Vous savez, en Afrique, il y a eu plusieurs coups d'État. Actuellement, il y a plusieurs régimes militaires. Un régime militaire au Niger, un régime militaire au Mali, un régime militaire au Gabon, un régime militaire au niveau du Burkina Faso et un régime militaire au niveau de la Guinée. De tous ces régimes militaires, vous avez un seul président qui ne parle jamais, qui ne dit jamais rien, qui est toujours silencieux, mais qui pose des actions concrètes, visibles, indiscutables et qui fait sortir son pays de la précarité et de la pauvreté totale et radicale. Le président Mamadi Doumbouya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez être choqués. Et je suis dépassé et souvent étonné de constater qu'il y a des Guinéens à l'étranger ou souvent dans le pays qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays. La Guinée vient de frapper fort. Quand vous allez au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on parle des Guinéens, le premier réflexe de l'Ivoirien, ce sont les vendeurs de spaghettis. C'est-à-dire les vendeurs de pâtes. Quand vous allez au niveau du Sénégal, quand un Guinéen dit à un Sénégalais, mon pays sur le plan de ressources est plus riche que ton pays, le Sénégalais se moque. Parce qu'il voit le Guinéen comme le vendeur de charbon, l'employé de maison. Mais depuis l'arrivée d'un homme, un changement capital et radical est en train de se faire au niveau de la Guinée. Et si les Guinéens ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se faire, ils risquent de le regretter pendant encore 40 ans. La Guinée a connu la révolution avec le président Sékou Touré en 1958. Tous les autres pays ont abandonné la Guinée. La Guinée a été attaquée par des Portugais. Les Guinéens ont défendu l'intégrité de leur pays et ont fait couler des bateaux dans la mer de la Guinée. Lorsque la France repartait de la Guinée, ils ont lancé un message fort pour traumatiser tous les autres pays africains. Ils ont abandonné la Guinée. Les fils de courant que la France avait déposés en terre, ils les ont arrachés. Les tuyauteries qui permettaient de faire circuler les eaux, ils les ont arrachées. Ils sont allés jusqu'à boycotter la monnaie guinéenne en faisant des faux billets pour inonder le marché. La Guinée a préféré la faim dans la dignité que le ventre plein dans l'esclavage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui d'où je vous parle, pour la première fois dans l'histoire et dans un pays francophone, africain, de l'Ouest, la Guinée vient de faire sortir sa première raffinerie d'or. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les images que vous allez voir maintenant, pendant que je parle, est le reflet d'une détermination d'un peuple qui est déterminé à prouver au monde entier que nous ne serons pas les derniers de la société. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des pays les plus pauvres, certaines personnes dotées d'un esprit impérialiste avaient tendance de positionner la Guinée comme étant l'un des pays les plus pauvres au niveau du monde entier. Oubliant que lorsqu'on parle de, je peux le dire, de matières premières, on parle de la Guinée. Aujourd'hui, avec la montagne Simandou, la Guinée regorge aujourd'hui de la qualité de fer et de la quantité de fer la plus puissante au niveau du monde entier. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a dit une chose. Nous n'allons pas permettre que nos richesses soient bradées. Première des choses, nous avons de l'or. Nous créons dans notre propre pays une raffinerie d'or pour produire et pour prendre le soin de stocker notre or dans notre banque centrale. Le président Mamadi Doumbouya, après la raffinerie d'or, plutôt avant la raffinerie d'or, a posé un acte des plus traumatisants pour ceux qui se moquent de la Guinée. Pour imposer le respect de la Guinée à l'ensemble de tous les pays africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toutes les colonies françaises jusqu'à ce jour sont encore détenues et tenues par encore la colonisation monétaire. La monnaie que nous utilisons
est fabriquée par la France. La Guinée, malgré que des enfants mal élevés, dotés d'un esprit de malédiction poussé et de sorcellerie notoire, passent le temps à se moquer de la Guinée, elle est indépendante sur le plan monétaire. La Guinée a construit sa nouvelle banque centrale qui permet aujourd'hui à la Guinée d'être un pays qui peut imposer sa loi aux entrepreneurs, aux industriels qui arrivent dans le pays. Allons plus loin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Guinée à ce jour, avec le président Mamadi Doumbia, est le seul président de l'Afrique, et je peux me dire du monde entier, qui a été capable de pouvoir arracher plus de 200 licences à des entreprises minières, à vous de choisir un, laisser l'autre, dans le but de pouvoir leur dire, si vous refusez de transformer les produits dans mon pays, si vous refusez de développer les régions dans lesquelles vous êtes bâtis, vous êtes installés, je vous demande de partir de mon pays. Aucun chef d'État ne serait prêt à prendre un risque politique assez énorme parce que nous savons qu'au niveau de la Guinée, lorsque le président Dadis s'est levé contre les narcotrafiquants, son fils a perdu la vie. C'est un risque et un courage jamais vu dans l'histoire. On parle souvent de plusieurs présidents de l'AES qui mènent des combats et autres. Moi, je ris. Parce qu'en matière de structure, développement concret, il n'y a aucun pays de l'AES qui peut s'arrêter devant le président Mamadi Doumbia en matière de bilan. À ce jour, je vous parle. L'aéroport de Conakry est en réfection totale pour accueillir des millions de passagers chaque année. Pendant que je vous parle, la Guinée vient de faire sortir 650 km de rails qui pourront prendre le soin de transformer les produits miniers, de transporter la population et de transporter les marchandises. La population et les marchandises avaient été refusées par les puissances industrielles. Un seul homme a tapé sur la table, le président Mamadi Doumbia, en imposant à ces puissances de transporter les populations et de transporter les biens de ces populations. C'est du jamais vu. Cette raffinerie d'or, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la Guinée vient de faire sortir, qui sera suivie dans les jours qui viennent de la première raffinerie d'aluminium au niveau de l'Afrique, c'est la Guinée qui a fait le son. J'ai dit, c'est la Guinée qui a fait le son. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Les Guinéens ne sont pas dans les dagashis, dans les discours, dans le populisme. Non! Eux, ils ont fini avec ça depuis 1958. Ils ont fini avec ça. Ils ne sont pas allés à bas la France. Non, ils ont dépassé ce niveau. Ils sont engagés dans une refondation totale. La richesse des Guinéens aux Guinéens. L'or des Guinéens aux Guinéens. L'aluminium des Guinéens aux Guinéens. Et si les autres industriels, dans le domaine je peux le dire, des mines, refusent de pouvoir mettre en application ce que l'État et le gouvernement guinéen les imposent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Guinéens aujourd'hui ont leur raffinerie d'or. À partir de cette raffinerie d'or, le président Mamadi Doumbia est en position de pouvoir construire plusieurs autres raffineries dans le pays. Pour le diamant, manganèse, le fer, bauxite. Le président Mamadi Doumbia aujourd'hui a la possibilité, avec l'or de la Guinée, de pouvoir construire toutes sortes de raffineries et de mettre le peuple guinéen au travail. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez minimisé la Guinée pendant des années. Vous avez manqué de respect. La raffinerie d'or de la Guinée est la deuxième raffinerie la plus grande et la plus puissante au niveau de l'Afrique. C'est la Guinée qui a fait le son. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, il n'y a aucun président de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, ni de l'AES qui peut s'arrêter à ce jour devant la Guinée pour dire voici bilan contre bilan. C'est impossible. Et ça, ce n'est que le début. Je demande à tous les Guinéens qui verront cette vidéo de faire une seule chose, liker et partager. Le monde entier doit savoir que le dragon qu'on appelle la Guinée est en train de se lever. Et personne ne pourra désormais arrêter la Guinée qui est en marche. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse le président Mamadi Doumbia. Je vous remercie.